Dans le film de cette semaine, je vous parlerai de la bisectrice et de sa construction. Notre but est de déterminer tous les axes de symétrie d'un angle. Cet angle est donné par un sommet S et deux demi-droites A et B issues de ce sommet. On observe d'abord qu'une symétrie qui transforme un angle en lui-même, c'est-à-dire un axe de symétrie de cet angle, elle doit nécessairement transformer le sommet de cet angle S en lui-même. On en conclut que tout axe de symétrie d'un angle passe par ce sommet. On va d'abord analyser les cas limites, c'est-à-dire le cas de l'angle plat et le cas de l'angle nul. Dans le cas d'un angle plat, nous sommes dans la situation suivante. Voilà notre angle et ses deux demi-droites A et B. Et puis par souci de distinguer les objets les uns les autres, je vais appeler C la droite que forment ces deux demi-droites A et B. Alors une symétrie axiale d'axe D, nous avons dit qu'elle transforme le sommet de cet angle en lui-même. D'autre part, si je me fixe un point ici, grand B, sur la demi-droite petit b, eh bien, ce point grand B, il va être transformé en un point qui se situe à la même distance que B du point S. Comme il doit se trouver sur l'une des demi-droites A ou B, il n'y a que deux possibilités, soit il reste là où il est, soit il est transformé sur un point A qui se situe à la même distance de S que B, mais sur l'autre demi-droite. De ces deux possibilités, on déduit que D, c'est soit la droite C, qui supporte A et B, soit D, c'est la médiatrice de AB, c'est-à-dire la perpendiculaire à la droite C passant par S. La voici. Donc dans ce cas, dans le cas d'un angle plat, on a deux axes de symétrie, la droite qui supporte l'angle et la perpendiculaire à cet angle passant par le sommet. Dans le deuxième cas, on a affaire à un angle nul, c'est-à-dire que les demi-droites A et B sont confondues. Dans cette situation, le même raisonnement qu'avant montre qu'une symétrie qui transforme cet angle nul en un angle nul doit forcément transformer P en P. Et donc, D est la seule droite qui supporte les demi-droites A et B. Donc dans le cas d'un angle nul, on n'a qu'une seule symétrie axiale qui transforme l'angle nul en lui-même, c'est celle dont l'axe est indiqué ici en rouge. Ayant compris ce qui se passe dans ces cas limites, nous sommes maintenant prêts à étudier le cas général. Ce que nous allons démontrer, c'est que tout angle non plat admet un unique axe de symétrie. On l'appelle la bisectrice de cet angle. Donc ça, c'est notre définition de bisectrice. Notre définition à nous, sur laquelle nous allons nous baser pour faire des mathématiques, c'est qu'une bisectrice, c'est un axe de symétrie. On suppose à partir de maintenant que l'angle n'est pas nul, puisqu'on a compris ce qui se passe, et que l'angle n'est pas plat. Dans ce cas-là, il n'y a pas un unique axe de symétrie, il y en a deux. Et pour
commencer, ce sera souvent le cas comme ça dans nos théorèmes de géométrie, on commence par la construction. Regardons comment construit-on cet axe de symétrie. On va le regarder d'abord sur cette animation réalisée avec GeoGebra, et puis on va écrire la marche à suivre. Premièrement, on trace un cercle centré au sommet de cet angle. Deuxièmement, ce cercle coupe les demi-droites A et B en deux points A et B. On trace ensuite le segment d'extrémité A et B, et de ce segment, on considère la médiatrice. La médiatrice s'appelle S, c'est notre axe de symétrie. Écrivons cette marche à suivre. 1. Tracer un cercle. Alors on profite de lui donner un nom, il s'appelle gamma. Il est centré au sommet de cet angle. Deuxième partie de la marche à suivre, gamma coupe la demi-droite SA en un point grand A et la demi-droite SB en un point B. 3. Construire la médiatrice de ce segment AB. Cette médiatrice, on lui donne un nom. On l'appelle S. C'est la bisectrice cherchée. Maintenant qu'on a compris comment construire cette bisectrice, on veut justifier le fait qu'elle existe, qu'elle a les propriétés voulues, c'est-à-dire elle est un axe de symétrie de l'angle SAB. Et enfin, le théorème dit qu'elle est unique, il faudra donc montrer l'unicité de cette construction. La première partie de la justification, elle consiste simplement à expliquer pourquoi est-ce que cette construction fait sens. Tous les points, tous les cercles, tous les objets, toutes les figures que nous construisons, elles existent. Pourquoi? On construit ce cercle gamma et ce cercle coupe les demi-droites en des points qu'on a appelés A et B. Pourquoi est-ce que ces points existent? Eh bien, c'est l'axiome D5 qui nous assure que sur chaque demi-droite, il y a exactement un point à distance donnée de l'extrémité de cette demi-droite. Les points A et B existent, ils sont uniques, il n'y en a que deux. On peut donc bien parler du segment AB. Les points A et B sont en effet distincts puisqu'ils se situent sur des demi-droites distinctes. On est dans le cas où l'angle n'est pas nul. Finalement, la médiatrice d'un segment existe. Et on a ainsi terminé la première partie de la justification. Toutes les constructions que nous faisons dans cette marche à suivre existent. Cela a bien un sens. Il reste maintenant à expliquer pourquoi cette médiatrice est un axe de symétrie de l'angle donné. On arrive ainsi à la deuxième partie de la justification. C'est souvent la plus difficile. Ici, en fait, vous verrez que c'est particulièrement simple. Pourquoi est-ce que S est un axe de symétrie de notre angle? Eh bien, la symétrie axiale d'axe S transforme A en B par construction, car S est médiatrice de ce segment AB. De même, la symétrie axiale d'axe S transforme B en A. Comme S appartient à la médiatrice, ça on a
vu les propriétés de la médiatrice dans la leçon précédente, eh bien, la symétrie axiale d'axe S, qui est une isométrie et donc préserve l'alignement, elle transforme la demi-droite SA en SB et la demi-droite SB en SA. Ceci termine la deuxième partie de la justification. Nous avons compris pourquoi la symétrie axiale d'axe S transforme l'angle SAB en lui-même, en intervertissant les demi-droites A et B. Pour terminer, il faut montrer que cet axe de symétrie est unique. Considérons donc un axe de symétrie quelconque de cet angle SAB. Nous avons déjà compris qu'il doit passer forcément par le sommet S de cet angle, et nous savons aussi que les isométries préservant les demi-droites, cette symétrie doit transformer SA en SB et réciproquement. En effet, il ne peut pas transformer SA en SA et SB en SB, auquel cas, l'angle n'étant pas plat, cette symétrie devrait être l'identité, mais ça ne serait pas une symétrie. Considérons donc, comme toujours, deux points A et B sur ces demi-droites SA et SB. La symétrie SD, pour cet axe de symétrie D arbitraire, elle doit transformer le point A en un point A' qui est sur SB et qui est à la même distance de S que A l'est de S. Mais alors, ce point A', c'est forcément B. Cette symétrie axiale SD, elle doit donc transformer A en B. L'axe D est donc la médiatrice du segment AB. Il n'y a donc qu'un seul axe de symétrie, c'est celui que nous avons construit, et ceci clôt cette démonstration.